Seigneur, te disons merci. Merci une fois encore pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, ce soir, de présenter encore cette émission. Nous sommes là pour glorifier le roi des rois. Comment ne pas te dire merci? Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine dernière, nous sommes venus te dire merci. Tu nous as protégé, ta sécurité divine était avec nous tout au long de la semaine. Nous voici encore ce soir, nous voulons te lever, nous voulons te glorifier. Que le Saint-Esprit siège au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons prié. Amen. Soyez les amis. Soyez les bienvenus les amis. C'est une très grande joie pour nous de présenter encore cette émission. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, soit dans la joie, peu importe ce que le diable a essayé de fabriquer, et il va pas réussir. Tu seras toujours plus que vainqueur. Ce soir, je voudrais saluer la régie qui est encore présente, que le Seigneur vous bénisse la régie. Les gens sont toujours contents lorsque la régie est là parce qu'on va danser. Ce soir, dis à ton ami, je vais danser. Ce soir, dis à ton frère et à ta soeur et une connaissance que quelque chose se passe ici. Avant de commencer, je voudrais saluer quelques personnes. Je voudrais saluer le frère Alphonse Ndesewa, qu'on appelle Adjaka. C'est un ami, un frère que j'aime beaucoup, que c'est de bénisse. Il est le PDG de l'eau. Je crois que c'est une association ou ONG, je crois bien. Il est le directeur de cette association qui dirige une grande équipe qui s'occupe des orphelins. Et c'est quelqu'un à qui on doit aider. On doit prier beaucoup pour lui, pour ce qu'il fait. Je voudrais saluer aussi ma soeur. C'est ma grande soeur, mais c'est ma maman en Christ. C'est ma maman spirituelle, ma soeur Philomène Kokomedi. Je voudrais saluer aussi le frère Étienne Kokomedi qu'on appelle Kassori. Que le Seigneur te bénisse, frère. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Saint-Dessous. Saint-Dessous, évangile Saint-Dessous, il vient de sortir cette adoration. Il m'a envoyé il y a quelques jours. Il m'a dit, Gilbert, voici le single que j'ai sorti pour la gloire du Seigneur, qui s'intitule Règne à jamais. Voilà, c'est ça. Règne à jamais. Que le Seigneur te bénisse, évangile Saint-Dessous. Nous allons danser. La régie, on y va. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Alléluia. Merci, évangéliste Sem Dessous. Effectivement, notre Dieu, il est la solution à nos problèmes. Et évangélisons comme lui, chantons comme lui, prêchons aussi comme lui. Merci, évangéliste. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Ce soir, le thème de mon message s'intitule la marque de distinction ou la différence. Et lorsque nous parlons de la différence ou une marque de distinction, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Et je voudrais vous donner un exemple. Lorsque nous voyons dans la ville les voitures qui circulent, il peut y avoir, je peux vous citer quelques marques, la Citroën, la Peugeot, Honda, toutes les marques que vous voulez. Mais parmi toutes ces voitures, peu sont des marques exceptionnelles. Je peux citer comme une marque exceptionnelle, la Mercedes, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Mercedes. C'est la marque, ma marque préférée. La Mercedes, la Jaguar, la Range Rover, des marques qui sont au-dessus de ces marques Peugeot ordinaires. Et lorsque quelqu'un se gare au milieu, une grande voiture comme une Jaguar, une Mercedes, ça fait une différence, ça marque une différence parmi toutes ces voitures qui sont là. Peugeot, Citroën, quoi. Lorsqu'une Mercedes s'impose, ça se remarque, on dit, waouh, quelle est cette belle voiture. Souvent, je dis ça souvent, quand je suis avec ma femme, je dis, tu vois pas cette voiture, elle est magnifique. J'aime beaucoup la Mercedes, surtout quand je vois les Mercedes, ils sont nickel. J'aime ça. Donc, il y a une marque qui est différente des autres marques. Et lorsque les marques ordinaires circulent, et une très bonne marque qui est différente des autres arrive, on ne regarde plus les autres. J'ai un pasteur, un jour qui prêchait, ça fait quelques années, passé un peu plus de 10 ans, qui priait pour moi, il a dit, Gilbert, au moment de sa prière, il dit, les yeux ne tombent pas sur quelqu'un qui est nu et regarde quelqu'un qui est habillé. Alléluia. Ça m'a marqué. À chaque fois que je le vois, ça me fait rire. Les yeux ne tombent pas sur un cheval et il regarde. Et ses yeux vont commencer à regarder la vache. Parce que la vache et le cheval n'ont pas la même valeur. Ça m'a marqué. Si tu n'as pas quelque chose en toi qui est différent des autres, tu es une personne ordinaire. Dis à quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un ordinaire. Dis à quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un ordinaire. Si la personne ne te croit pas, dis-moi, je ne suis pas quelqu'un ordinaire. Je suis extraordinaire. Je suis différent. J'ai une marque de distinction. Donc je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 12, versets 22 et 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Merci la régie. On va évoluer rapidement. Lorsque les enfants d'Israël ont été persécutés, ils ont fait des travaux pénibles en Égypte. Dieu a voulu sortir son peuple. Lorsque Pharaon ne voulait pas, et Dieu veut frapper les Égyptiens, il a dit aux enfants d'Israël, tuez les agneaux, mettez le sang qui servira d'une marque sur les linteaux de vos maisons. Lorsque l'ange de la mort viendra frapper les Égyptiens,
ce sang servira d'une marque exceptionnelle. Il va sauter, c'est-à-dire, ma maison est là. Et la maison d'un Égyptien est là. La maison d'un Égyptien là, je suis au milieu. Quand lorsque l'ange viendra frapper, l'ange va sauter ma maison et aller frapper la maison, la maison de mon voisin égyptien. C'est comme ça. Parce que quand l'ange arrive, il voit le sang sur le linteau. Oh, ça c'est une marque, on ne touche pas. Une maison exceptionnelle. Une maison pas comme les autres. Nous allons danser encore, ça s'appelle Sam Sewedor. Il s'appelle Sam Sewedor dans Wanoude. C'est fait quelque chose dans ma vie. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Merci de votre fidélité. Et nous vous annonçons en même temps que aujourd'hui, ce soir, nous avons un souci technique. C'est pourquoi la vidéo n'est pas en place. Elle est un peu renversée. Désolé pour cela.
On va essayer d'arranger et trouver une solution. Nous continuons. La marque exceptionnelle ou une marque de distinction ou une marque de différence. Lorsque nous sommes des chrétiens parfois, cette catégorie de personnes chrétiennes disent moi je suis chrétien, c'est pourquoi je reste dans ma médiocrité. Non. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es médiocre. Non. Lorsque tu es chrétien et tu marques, tu ne fais pas la différence des autres. Lorsque quelqu'un porte un vêtement magnifique, parfois il y a des vêtements qui ne sont pas magnifiques. Hein? Pourquoi les gens l'apprécient? Parce que ce vêtement porte une marque exceptionnelle. Ah, Louis Vuitton, Nike, ou quoi? Des chaussures Nike, Adidas, ça peut être des chaussures qui ont les mêmes valeurs que les chaussures qu'on a l'habitude de porter tous les jours. Pourquoi les gens aiment porter ça? Parce que ça porte un nom. Et la personne qui l'a créé a essayé de s'imposer. Et impose-toi. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu es un cuisinier, impose-toi. Moi, Gilbert, je prie toujours à Dieu. Pourquoi un jour ne pas sortir ma propre marque? Déjà, j'ai commencé sur Facebook. Et je suis en collaboration avec mon cousin qui est au Burkina. Lui, son établissement, c'est lui le couturier. J'ai Cook Style. Moi, c'est Cook Fashion. Pourquoi pas un jour? Le jour où je suis plus ici, ah oui, Cook Fashion. Les chaussures Cook Fashion. Les vêtements Cook Fashion. Pourquoi pas une voiture Cook Fashion? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lorsque vous lisez certaines personnes, le passé, comment ils ont réussi, vous allez voir, ils n'ont pas commencé à être élevés comme ça ou riches. Non, ils ont commencé par quelque chose. Colgate, c'était quelqu'un, un Américain. Et quand vous lisez ce monde, c'est les gens qui ont souffert, qui ont commencé par quelque chose. Essaye de t'imposer, de te créer une marque. Je demandais à la régie encore de nous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 56. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et sœurs? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Un jour, j'ai dit, Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Et les gens se posaient la question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment ce petit garçon, comment il parle? Comment il est différent de ses frères? Parce que si vous ne savez pas, Jésus a des frères, après il a des frères, il a des sœurs. Ses frères sont avec nous, ils ne parlent pas comme lui. Ses sœurs sont avec nous, ils ne parlent pas comme lui. Ce n'est pas le fils du charpentier Joseph, ce n'est pas le fils de Marie. Mais pourquoi lui, il est différent? Il a une autre façon de parler. Il a une autre marque qui n'est pas comme les autres. Je vais te dire ce soir, lorsque tu veux être ordinaire, tu fais toujours des choses ordinaires. Tu es cuisinier, essaye de marquer ta marque. Ne sois pas ordinaire. Parce que quand le jour d'aujourd'hui, avec la technologie, si quelqu'un est ordinaire, on ne le voit pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire des choses ordinaires. Je suis quelqu'un qui aime faire des choses que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Lorsque j'ai commencé cette émission, les gens m'ont dit, mais quel est le but de l'émission? Je dis, mais si vous ne connaissez pas le but de l'émission, moi-même, le créateur à qui Dieu a donné l'idée de faire, je sais là où je vais et je connais l'endroit où je vais m'atterrir. Je sais quelle marque je vais attribuer à cette émission. Ne faites plus des choses ordinaires. Jésus était différent de ses frères. Il n'est pas comme ses frères. Il est différent.
Nous allons danser encore, nous allons maintenant au Congo. C'est un groupe qui s'appelle les vrais adorateurs. Dans ma bouche chante ta louange. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Seigneur.
Alléluia. Que notre bouche continue de louer notre Dieu. Nous avons encore un autre exemple, dont on ne va pas lire ce verset, dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 3. Lorsque Jacob a confectionné un autre habit qui est différent des autres, des habits de ses enfants, différent de Jacob, de Joseph. Joseph avait un habit qui était différent de ses frères. Parce que son papa, c'est pas parce qu'il a eu dans la vieillesse, c'est pas parce qu'il est le dernier, parce que les derniers qu'on appelle chez nous au Congo les Monasuka, c'est pas parce qu'il est dernier, il n'est pas dernier. Il a encore un enfant derrière. Mais non, le papa a remarqué quelque chose en lui. Il lui a fait un habit différent des autres. Il a une marque exceptionnelle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas ordinaire. Fais-toi une marque. Impose-toi. Si tu es ordinaire, le monde dans lequel nous sommes ne va pas te respecter, va pas te remarquer. Je prie pour quelqu'un ce soir, que la marque de distinction soit ton partage. Que le sang de Jésus te marque aussi, soit ta protection. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. May God guide you. May God protect your family. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons nous retrouver ici encore avec une marque exceptionnelle. Soyez bénis chez vous et bon week-end. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. God bless Africa. Bye.